Bonjour chers abonnés de la chaîne éco-culturelle, bienvenue dans cette édition d'aujourd'hui euh, sur laquelle nous allons parler de la foi et de l'impact de la foi dans notre société ou dans notre culture, qui est bien sûr la culture africaine. En particulier, on parle de la République démocratique du Congo. Euh, Comme vous pouvez le constater, chacun d'entre nous autour de lui ou autour d'elle, il vit l'impact de la croyance. Il y a toujours les impacts de la croyance, les impacts de la foi. Tout le monde a besoin d'appartenir à une famille chrétienne ou à une famille religieuse, si je me juste parler comme ça, parce que quand je parle de famille chrétienne, c'est comme si j'essaie d'oublier ou j'ai omis d'autres religions qui ne sont pas chrétiennes. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Tout le monde a besoin d'appartenir. Est-ce que le but principal de la religion ou de la foi, c'est de nous diviser ou de nous unir? Chacun de nous se pose d'abord cette question. L'objectif de notre religion ou l'objectif de notre foi, l'objectif de notre vie, c'est quoi? C'est de nous unir ou de nous diviser? Est-ce que nous pouvons seulement se distinguer par appartenance religieuse ou religieuse, parce que nous sommes de telles religions, nous sommes de tels diapasons, où nous devons avoir des éléments clés qui nous définissent. À mon humble avis, j'ai toujours pensé que la religion ne doit pas être à la base de nos divisions. La religion doit être à la base, la religion doit être là pour exprimer chacun sa pensée ou sa foi, c'est normal. Mais pas dans le sens de dire que la religion est là pour nous diviser. Parce que toi, tu es de telle religion, tu ne peux pas faire telle qui est réputée appartenir à telle religion. Parce que je suis une femme chrétienne, je ne peux pas me marier à un homme d'une autre religion musulmane kimbanguiste parce qu'il ne prie pas comme moi, parce que est-ce que débat c'est ça? Vraiment c'est ça ce que nous voulons ou c'est de l'ignorance? Si nous disons tous nous sommes ici d'une seule personne qui est Adam et Ève, on se pose aussi la question de savoir Adam et Ève, ils étaient de quelle religion? Ils étaient chrétiens? Ils étaient kimbanguistes? Ils étaient musulmans? Ils étaient orthodoxes? Ils étaient des réveils? Ils étaient protestantes? Non, ils étaient de quelle religion? Ça sera difficile d'avoir la réponse à cette question. Alors pourquoi toi tu veux seulement, à chaque question tu dois spécifier ta religion? La religion c'est quoi? C'est ta foi. Là où nous sommes, est-ce que nous parlons toujours de la foi? Nous parlons de l'évolution, nous parlons du développement, nous parlons du développement entrepreneurial et tout ce qui va avec. La religion est à la dernière position, si on doit être comme ça. On sait que tu as ta foi, mais ce n'est pas un objet pour moi de te juger ou de chercher comment te discriminer parce que tu n'appartiens pas à ma foi. Non, il faut juste comprendre que chacun a sa foi. Chacun a sa foi. Et il faut respecter la foi de tout le monde. Pardon? Il faut respecter la foi de tout le monde. Il n'y a pas de meilleure foi. Il n'y a pas aussi de mauvaise foi. Ce que tu crois, c'est à toi. Gardez-les pour toi. Aujourd'hui, sur cette heure, nous parlons de développement. Nous parlons comment réussir dans la vie. Nous parlons comment se développer. Nous parlons comment faire mieux que nos parents, comment faire mieux que ceux qui nous ont précédés. C'est ce que nous parlons. La religion nous prépare à aller au paradis. Au paradis, c'est après cette vie. Il faut que cette vie d'abord prenne fin pour qu'on puisse parler du paradis.
On ne parlait pas, on ne peut pas, le paradis n'est pas une suite de cette vie. Il y a la fin d'abord de cette vie. Maintenant, il y a une autre vie qui doit commencer, qui sera la vie au paradis. Maintenant, pourquoi? Pourquoi refuser ta fille se marier à l'autre parce qu'il appartient à une autre religion? Pourquoi discriminer? Il ne peut pas travailler parce qu'il est de telle religion. Pourquoi? Si Dieu lui-même nous avait unis tous, on doit venir auprès de lui. Venez à moi. Tout le monde sans distinction aucune. Venez à moi. Même pour ceux qui sont quand même des chrétiens ou les autres, même Jésus-Christ n'était pas venu seulement prêcher, je ne sais pas moi, les saints ou les chrétiens. Il a recommandé aux chrétiens d'aller chercher les perdus, soi-disant les païens. Alors, vous allez chercher quelqu'un que vous discriminez dans la société. C'est lui que vous allez encore aller chercher. C'est lui que vous voulez sa mort. C'est lui que vous allez aller encore chercher. La réponse est non. Mais je pense que ça serait mieux qu'on ait un comportement de cohésion d'abord. Qu'on ait un comportement de compréhension. Qu'on ait d'abord l'amour de notre pays. L'amour. Comment on peut construire notre pays? On peut construire notre pays si quelqu'un ou chacun d'entre nous apporte un plus. Mais on ne peut pas construire notre pays là où chaque fois nous créons toujours des divisions, des discriminations, parce que toi tu n'es pas, parce que tu n'es pas de tel, parce que tu n'es pas ici, parce que, on ne peut pas construire l'État comme ça. Un État se construit dans l'amour, dans l'harmonie. Les questions de la foi, on peut les mettre de côté. On parle science, parlons développement, parlons entrepreneuriat, parlons autre chose. Et quand il sera la question de la foi, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat parce que l'objectif pour nous n'est pas qu'on ait quelqu'un qui a une croyance supérieure aux autres. L'objectif n'est pas qu'on ait quelqu'un qui a une foi supérieure à d'autres fois. Non. On respecte ta foi, respecte aussi notre foi. Si moi je ne pars pas à l'église et que toi tu pars à l'église, au moins tu peux respecter aussi ma foi. Tu peux respecter ma croyance. Je crois à ce que je fais. Ok? Si j'étais dans l'état, est-ce qu'on peut parler de la bonne nouvelle ou de la croyance? Ok, d'accord. Il faut encore qu'on puisse se mettre d'accord. On va se baser où? Quelles seront nos lignes directrices? On va prendre la Bible, le Coran ou quoi? Ok? Tu peux me brandir la Bible et que moi je ne crois pas à la Bible. Ce n'est pas une question de m'insulter, ce n'est pas une question de me discriminer, ce n'est pas aussi une question aussi de me dire que je ne suis pas normal. Je suis normal, mais je pense, c'est à mon humble avis, je le pense. Et l'autre, tu peux aussi me brandir le courage, je te dis, je ne crois pas. Donc, tu peux me dire aussi que non, tu es païen, je ne crois pas. Donc, tout cela doit cesser. Entre nous, on doit arrêter tout ça. Le plus important, on veut construire un pays. On veut construire une jeunesse consciente, une jeunesse qui pense d'abord à l'avenir, une jeunesse qui pense au développement, à son développement. Pas une jeunesse qui pense à la croyance seulement. Non, la croyance c'est bien, la foi c'est bien, la religion c'est bien, mais que cela ne soit pas nos lignes directrices, que cela ne soit pas nos lignes ou nos références pour choisir quelque chose ou prendre quelque chose. Cela doit être seulement, c'est une foi, c'est une question de notre foi, c'est ta foi, c'est la foi de l'autre, c'est bien. Mais ce n'est pas une question que on doit changer pour tourner à tour, non. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer rien de nos analyses, de nos conseils, de nos motivations. Nous sommes toujours là. La seule manière de nous soutenir, c'est de nous abonner, de s'abonner à notre chaîne et de faire abonner les autres. Merci. On se revoit à la prochaine. Ciao.